pouvez disposer, mademoiselle. Qu'est-ce que je vais dire aux personnes qui sont là? Ce que vous voudrez. Je suis absent, je suis malade, j'ai la peste. C'est presque vrai d'ailleurs. Et je compte sur votre discrétion. Si l'on me laisse savoir que... Allez, filez! Il fallait justement que cette histoire me tombe sur le dos. 30 ans de service, jamais de pépin. Sacré nom d'un chien de... Allez, filez! Allô? Allô, monsieur le directeur? Ici Benoît. Mes respects, monsieur le directeur. Je me permets de vous déranger parce que... Voilà, c'est à peine croyable, monsieur le directeur. Le coffre... pardon? Oui, le grand coffre, naturellement. Eh bien, on ne peut pas l'ouvrir. Mais j'ai tout essayé, monsieur le directeur. Enfin, quand je dis tout, c'est une manière de parler, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai composé les 2 chiffres, puis le mot, et la serrure s'obstine à ne pas fonctionner. Comment? Oh, monsieur le directeur, une serrure que j'ai ouverte déjà plus de 20 fois. Mais non, je n'ai pas pu me tromper. Oui, je sais bien, monsieur le directeur. Enfin, de moi, c'est une catastrophe. Bien, monsieur le directeur. Oui, je vous attends, monsieur le directeur. Allô? Qu'est-ce que c'est? Impossible, on ne pourra pas payer avant 1 heure, peut-être 2. Qu'il repasse. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Ah, nous sommes dans de beaux draps. Le progrès, il est joli, le progrès. Ah là là. Voyons. 5, 0, 0, 5. Oui, jusque-là, ça va. 7, 1, 8, 3, 2. Voyons, les lettres maintenant. M, O, S, T, A, G, A, N, E, M. Voyons, je tourne, un quart à gauche, j'enfonce, oh, je te foutrais une cartouche de dynamite là-dedans. Ah, ça pèterait, tonnerre de Dieu, ça pèterait, tiens. Ah, je vous y prends, Benoît. Vous brutalisez ce coffre. Pardon, monsieur le directeur, je ne vous avais pas entendu. Vous ne savez donc pas que ces mécaniques modernes sont très délicates, qu'il faut jamais les brusquer. Mais... Alors, donnez-moi les clés. Voilà, monsieur Il n'y a pas de meilleur coffre à l'heure actuelle. Je vais vous montrer, mais c'est la dernière fois, je vous préviens. Là. Je brouille, pour commencer. Et maintenant, 5, 0, 0, 5. Vous entendez le mécanisme, je suppose, hein? Oui. Il fonctionne parfaitement. Oui. Moi, je les vois, je les sens, tous ces petits trous qui s'engrainent. Seulement, il faut des doigts de velours, dans un gant de velours. Pas de grosses pattes, comme les vôtres, Benoît. 5, 1, 8, 3, 2... Parfait. Maintenant, le mot. M. O. S. C'est un plaisir. À condition de tourner lentement, bien sûr, de ne pas s'énerver. T. A. G. A. N. E. M. Voilà. J'introduis la clé. Un quart à gauche. La porte va forcément s'ouvrir, c'est mathématique. Oui, monsieur le directeur. J'enfonce et... J'enfonce... Exactement comme moi, monsieur. Ah, vous, foutez-moi la paix, hein? Bon. D'abord, j'ai vu tout à l'heure comment vous procédiez. Un coup de poing, un coup de pied. Pas étonnant que la serrure soit brouillée. Si vous voulez me permettre... Assez! Je vous prends pour un maladroit. Et c'est pire, vous êtes un sadique. Un coffre qui est une merveille, blindé comme un cuirassé, précis comme une montre, à l'épreuve de tous les cataclysmes. Mais justement, monsieur le directeur, c'est pas moi qui ai Dieu sait de quoi vous êtes capable, mon pauvre Benoît. Ce qui est sûr, c'est que si nous ne payons pas, nous allons avoir une émeute. On pourrait peut-être appeler le représentant de la marque. C'est fait. J'ai pas attendu vos conseils, monsieur Benoît. Je vais téléphoner par précaution. Il saura peut-être réparer vos bêtises. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je viens pour le coffre. Ah, c'est vous. Je vous fais pas mon compliment. Un coffre de ce prix, il est en panne, au bout d'une semaine. En panne? Oui. Vous m'étonnez. Ouais, voilà. Nous avons déjà installé des milliers et nous n'avons jamais reçu une seule réclamation. Mais monsieur, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Ce coffre refuse de s'ouvrir. Je vous prie de faire le nécessaire, et vite. Oh, c'est l'affaire d'une minute. Voici le plan de notre appareil. Oui. Je vous en prie, jetez un coup d'œil sur le schéma de notre serrure. Si, j'y tiens. Vous constaterez qu'elle ne peut pas ne pas fonctionner. Oui.
Vous voyez ici le pignon primaire qui pousse le pêne déclencheur dans cette petite alvéole, Oui. libérant ainsi le taquet de sûreté qui vient s'appuyer sur la butée. Oui, ça me paraît assez simple. N'est-ce pas? Ce que vous apercevez à la partie inférieure de la maslotte, c'est le circuit de sécurité qui déclenche la sirène d'alarme si un malfaiteur essaie de forcer la serrure. Oui. Mais ce n'est pas cela qui doit retenir notre attention. Regardez plutôt le pignon secondaire. Il met en action une came qui, en bout de course, actionne le verrou et tire sur le baladeur. C'est une extraordinaire simplicité. Oui, mais il fallait y penser. Exactement. Je n'insiste pas sur le détail des opérations suivantes. Le dessin est assez clair. Êtes-vous convaincu? Cette serrure fonctionne aussi bien dans le feu que dans l'eau, quelle que soit la température et la pression. Et un enfant l'ouvrirait. D'ailleurs, vous allez voir, je brouille pour repartir de zéro. Là, je forme le premier chiffre, sans aucune précaution spéciale. On peut aller vite ou lentement, se tromper de chiffre, recommencer, aucune importance. Allô? Oui? Oui, nous paierons dans un instant. Mettons un quart d'heure. Oh, il ne faudra pas un quart d'heure. Je forme le second chiffre, puis le mot à toute allure. Nos coffres sont étudiés spécialement pour des gens pressés. Passez-moi la clé. Merci. Je l'enfonce carrément. Je tourne. Je pousse. Ah, c'est curieux. Hein? Je dis que c'est curieux, ça ne devrait pas faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? L'avertisseur s'est coincé. Rien, c'est la maslotte du circuit. Dites qu'on procède à des essais, ça ne sera pas long. Allons, filez. Oui, mais pourquoi je vous ordonne d'arrêter cette sonnerie? Je voudrais bien, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Voulez-vous me passer mon plan? Qu'est-ce que je vous disais? C'est une mécanique au petit poil. Ça répond à la moindre pression, comme une voiture de course. Ben, j'aimerais mieux que ça réponde comme un coffre. Alors? Vous pouvez pas l'ouvrir? Non. Notez que théoriquement... Mais enfin, qu'est-ce que nous allons faire? Enfin, voyons, vous ne pouvez pas démonter la serrure? vous n'y pensez pas. Elle est noyée dans le métal. Le dernier cri de la technique. Des serrures comme ça, c'est à l'épreuve de la bombache. Bah alors? Alors, il faut le déceler et le renvoyer à l'usine. Seulement, la fenêtre est trop petite. Et il faudra battre la cloison et le faire glisser sur des rouleaux jusqu'au corridor. Après, on l'aura avec une grue. Ça, ce n'est pas compliqué. Ah oui, mais enfin, il y en a pour des jours et des jours. Peut-être des semaines, parce que à l'usine, ils essaieront de l'ouvrir en souplesse avant d'employer les grands moyens. Pensez, des coffres comme ça vaut une fortune. Vous ne pouviez pas choisir une meilleure marque. Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp tout de suite! Dites donc doucement. Si vous êtes pressé, vous n'avez qu'à louer les services d'un perceur de coffre à fort. Non mais sans blague, nous sommes des horlogers, nous, monsieur, pas des casseurs. Messieurs, j'irai droit au but. La situation est sérieuse. Oui, si nous ne trouvons pas rapidement un moyen pour ouvrir ce coffre, c'est un désastre. Un désastre qui nous guette. Notre clientèle nous fera confiance encore quelques jours, mais après... On ne peut pas faire sauter la porte. Ce coffre est à l'abri des bombardements. Pourtant, il doit bien exister un moyen. Oui, mais tellement spécial que j'ai voulu prendre votre avis avant de commencer les démarches. Attendez. Faire ouvrir le coffre par un... Comment dirais-je, moi? Par un professionnel clandestin. Professionnel clandestin? Devons-nous comprendre? Oui, vous avez parfaitement compris. Je vous avoue qu'à première vue, ce moyen me semble... Voyons, n'oubliez pas, messieurs, que nous sommes talonnés par le temps. En outre, nous sommes obligés de faire un blackout complet sur ce regrettable incident. Si notre clientèle apprenait que notre coffre... Oh, messieurs, je tremble à cette pensée. Nous devons donc agir dans le plus grand secret. Sans doute, mais si vous introduisiez dans la banque disons le mot, un cambrioleur, vous voyez le danger? Il faudrait un cambrioleur honnête. Un cambrioleur, Oui. si vous préférez, qui ne songe pas à recommencer. Oui, bien sûr, mais on peut toujours essayer. Vous connaissez l'oiseau rare? Non, mais si vous me donnez carte blanche, je vais me mettre en campagne. Oui, je vous remercie, messieurs, je vous remercie. Justement, j'ai rendu service autrefois à un inspecteur de police qui dirige maintenant une agence. Oui, l'inspecteur Gaillardin.
Entrez. Bonjour, Gaillardin. Vous, monsieur le directeur, par exemple. Quelle bonne surprise. Et quel bon vin vous amène? Une petite amie à surveiller? C'est bien pire. Quoi, mais est-ce que madame... Non. Ah. Non, ma femme n'a rien à faire ici. Voilà, j'ai 500 millions dans un coffre. Ouais. Oui, et ce coffre est détraqué. Il ne s'ouvre plus. Or, il faut que d'ici 48 heures ou plus tard, ce coffre soit ouvert. C'est tout. Ah, diable. Ben, je ne vois pas très bien pourquoi vous vous adressez à moi, mais il y a des spécialistes. Justement. Écoutez-moi, Gaillardin. Personne ne doit savoir ce qui nous arrive. Et je vous le répète, nous ne disposons que de 48 heures. Ouais. Oui. Il m'est donc venu une idée. J'ai pensé que si, grâce à vous, nous pouvions dénicher un ouvreur de coffre-fort... Hein, votre avis, Gaillardin? Ben, c'est un point de vue qui se défend, Ah. mais pour trouver un perceur sérieux connaissant bien son métier... Les jeunes aujourd'hui, vous savez, ce sont des bousilleurs. Oui, mais enfin, oui. vous avez bien quelques adresses. Évidemment, vous voudriez organiser un hold-up, par exemple. Je Oui. vous amènerai d'ici 1 heure quelques gaillards à la page, mais des perceurs, hein, c'est une spécialité qui se perd. Mademoiselle, le fichier numéro 4, s'il vous plaît. Ah, il y a bien Bob Colson, mais il est en Amérique en ce moment. Moi, je peux toujours lui câbler. Non, non, pas le temps. Ah, dommage. Il a des doigts de fée. Ah, oui. Il se destinait à la chirurgie et puis il a bifurqué. Mais il a conservé une technique extraordinaire. Oui. Il vous fait dans un coffre une boutonnière pas plus grande que pour une appendicite. Oui, on pourrait presque recoudre après. Voilà, patron. Merci. Laissez-nous. Voyons. Blech, 33 ans, élève de Klavinsky. Et 23 cambriolages, dont 4 bijouteries. Eh ben, mais dites donc, ça n'est pas mal, ça, il me semble. Oui, mais il est à Fresnes. Ah. Oui, 15 ans de prison. Tant pis. Un garçon qui avait quelque chose dans le ventre. Oui, ce sont toujours les meilleurs qui se sont agrafés. Eugène Landier, 18 cambriolages. Oui. Je m'en contenterai. Non, pas sérieux, un autodidacte. Outillage primitif. Et j'en voudrais pas pour moi, en tout cas. Et puis, il irait crier sur les toits qu'il a travaillé pour vous. Tenez, je vous conseillerais plutôt Pietro. Oh, pardon, non. Impossible. Mais pourquoi? Descendu à Marseille il y a 2 mois. Oui, un gentil garçon, un peu nerveux. Ah, ceux qui restent n'en valent pas la peine. Des gâcheurs, diable, Ah, je vais rien avoir de propre, hein. Attendez donc. Ah, il y a bien Ernest Gourdon, mais il marchera jamais. Qui est-ce? Ah, lui, c'est tout ce qu'il y a de sérieux, hein. Méticuleux, rapide, un toucher de pianiste. Oui, et son palmarès. Pas très brillant, parce qu'on lui a pas laissé le temps de développer ses dons. Ouais, il s'est fait prendre la première fois. Une vraie malchance. Et comment opérait-il? Eh bien, figurez-vous qu'il avait mis au point un instrument, enfin, mettons un passe-partout, faute du mot convenable, oui. Un passe-partout qui aurait été conçu par un ingénieur et ciselé par un orfèvre. Et si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Eh ben, mais dites donc, on pourrait peut-être... Ah, voilà bien le hic. Il s'est rangé, oui. Il a tiré 5 ans de prison et ça l'a dégoûté. C'est d'ailleurs ce qui nous tue dans notre profession. La justice est beaucoup trop dure avec eux. Tout de suite 5 ans, 10 ans. Alors, quand ils sortent, ils deviennent ronds de cuir, vous comprenez? Autrefois, on avait la main plus légère. Les gars se piquaient au jeu, recommençaient. Il m'est arrivé d'arrêter plusieurs fois le même. Ah, les affaires marchaient, je vous en réponds. Toujours est-il qu'Ernest s'est marié et il vivote, ça fait pitié, un homme aussi capable. Nous sommes prêts à lui offrir une grosse indemnité. Ouais, mais mettez-vous à sa place. On lui a répété sur tous les tons qu'il avait mal agi, qu'il était un voleur, le dernier des derniers. Mais il a fini par le croire, le pauvre bougre. Ouais. Mais à quoi ça rime, je vous le demande, tout ce prêchi-prêcha qu'on leur fait avaler. Qu'on les sac, bon, c'est régulier, mais qu'on leur colle pas de complexe par-dessus le marché. Oui, mais vous me garantissez du résultat. Ah, sans hésiter. Ernest Gourdon vous ouvre un coffre comme une armoire. Hop. Ah, seulement il marchera pas. Bon, eh ben, vous allez venir avec moi. Je veux bien, mais je vous répète que vous perdez votre temps et votre argent. Hein. C'est loin? Encore assez à Châtillon, une petite maison avec un atelier de réparation. 4 pièces au bout d'un jardin, quelques salades, 2 ou 3 lapins. Ah, ça fend le cœur. Oui, allons-y, j'ai ma voiture. Monsieur Ernest Gourdon, c'est vous? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est pour le gaz, l'électricité. Oui, alors ça regarde la bourgeoise. Pauline, Oui? une facture. 7000 pour du gaz? Eh ben, c'est pas donné. Eh, ma pauvre dame, c'est pas de ma faute. Mais vous nous prenez pour des millionnaires? Ah, la vie est dure pour tout le monde. C'est égal. Il y en a qui exagèrent. Ah ben, les voilà, vous, cette billet. Merci. Au revoir, monsieur, dame. Est-ce que tu te rends compte, Ernest? Moi, j'y arrive plus. Aujourd'hui, c'est une chose, demain, c'en est une autre.
Ah, tu t'en fiches, toi. C'est pas toi qui tiens la queue de la poêle. Je fais ce que je peux. Oh, c'est à voir. Du moment qu'on s'en tire comme ça. Un ouvrier comme toi, si tu voulais travailler de ton métier chez Renault, dans une grande usine, tu gagnerais des 100 et des 1000. Ah, je t'en prie, ne recommence pas. J'ai dit non, c'est non. Oh, tu deviens impossible. Si je disais non, moi, quand il faut demander du crédit chez le boucher, tu ne penses qu'à toi. Tais-toi. Allez, file dans ta cuisine, voilà des clients. Non, des clients dans une voiture toute neuve, ce serait bien la première fois. Tes clients, ils sont en salopette et ils roulent à vélo. File. Oh, j'en ai assez, tu entends? Assez. Salut Ernest. Bonjour, monsieur Gaillardin. Monsieur le directeur, je vous présente mon ami Ernest Gourdon. Ah. Ernest, monsieur voudrait te parler. Entrez, messieurs, entrez. Asseyez-vous. Ernest, est-ce que vous avez beaucoup de travail actuellement? Oh, dame, ça pourrait aller mieux. Depuis qu'on a inventé les scooters, les gens ne veulent plus rouler en vélo. Bon, enfin, je bricole, je m'occupe, quoi. Vous avez des vélos à réparer? Non. Il ne s'agit pas exactement de vélo. Oui, autant vous le dire tout de suite, il s'agit d'un coffre. Un coffre? Un coffre-fort. Je ne sais pas réparer les coffres forts. Celui auquel nous pensons n'a pas besoin d'être réparé. Ernest, il faut l'ouvrir. Monsieur Gaillardin, je suis un honnête homme. N'insistez pas. Justement, nous sommes venus vous trouver parce que vous êtes un honnête homme. Alors, asseyez-vous et écoutez-moi. J'ai chez moi un coffre dont la serrure s'est détraquée. Ce coffre contient beaucoup d'argent, et il me faut cet argent le plus vite possible. J'ai vu le représentant de la marque, il ne peut rien faire rapidement. Alors, monsieur Gaillardin a pensé à vous. Des boniments. Dites plutôt que vous voulez faire un cassement. Ernest, monsieur est directeur de banque. Directeur du... Oui, alors ça, alors. Non, mais vous me prenez pour un idiot, monsieur Gaillardin. Tenez, voici mes papiers, mon permis de conduire, ma carte grise, ma carte d'électeur, des lettres, ça vous suffit? Vous savez, les papiers... Allons, Ernest, mais réfléchissez un peu. Croyez-vous que je vous aurais amené ce monsieur si c'était un malfaiteur? Voyons. Je ne dis pas. Mais si vous aviez vraiment besoin de quelqu'un pour ouvrir un coffre, eh bien, il y a des ouvriers pour ça, non? Ah, je vous attendais là, Ernest. Bien sûr, on aurait pu trouver quelqu'un qui aurait éventré le coffre comme une boîte de conserve, qui aurait fichu le feu à l'intérieur, évidemment, c'est pas difficile. Mais quelqu'un d'adroit, un artiste, un homme qui comprend le métal, qui flirte avec les serrures. Allons, qui... Mais citez-moi un nom, Ernest, pour voir. Non, inutile d'insister. Mais pourquoi? Mais si vous aviez tiré 5 ans de prison, vous ne demanderiez pas pourquoi. C'est ce qui vous trompe, Ernest. Nous y avons songé, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Voyons. Mais c'est même la première idée qui m'est venue à l'esprit. Je dis, ce brave Ernest, il a péché par le passe-partout. Il sera réhabilité par le passe-partout. Je voudrais bien savoir comment. Mais comment? Mais parce que grâce à vous, Ernest, des milliers de petites gens pourront être payés ce soir. Allons, mais cessez de penser à vous, Ernest. Pensez un peu aux autres. Vous les voyez, tous ces braves pères de famille qui font la queue au guichet? Si on leur dit la banque ne paie plus, mais que va-t-il arriver, hein? Ils vont s'affoler. La panique se mettra à courir. On parlera de crise, de krach, d'inflation. La foule pillera les magasins. Le gouvernement sera renversé. Là, vous allez un peu fort, hein. Soit. Mais songez au drame qui guette chaque foyer, plus d'argent, plus de crédit chez les fournisseurs, la faim qui s'installe à la maison. Si vous aviez tiré 5 ans... Vous en revenez toujours là, Ernest. Mais pardi! C'est pas parce que la société a des torts envers vous, parce qu'enfin, sur ce point, vous avez absolument raison, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Oui, absolument raison. Enfin, voilà un garçon qu'on surprend un soir dans une bijouterie, la belle affaire. Vous me direz qu'il promenait avec lui un passe-partout. Bon, mais je vous répondrai qu'il se livrait à une simple séance d'entraînement. Pour savoir manier un passe-partout, il faut travailler sur des coffres, des vrais, pas sur de la ferraille. Et de plus, on a besoin de silence, de tranquillité pour se concentrer. Alors, c'est pas dans un atelier, dans le brouhaha, qu'on peut développer son doigté. Les organistes, quand ils veulent travailler, où vont-ils? Où vont-ils? Mais dans les églises. Eh bien, les ouvreurs, eux, sont obligés d'aller là où il y a des coffres. Ça me paraît évident. Et la preuve qu'Ernest était innocent, c'est précisément qu'il comptait mettre ses dons au service de la société. Il s'entraînait en vue de l'avenir, car il savait, lui, qu'il y a des coffres récalcitrants, que les serrures les plus perfectionnées sont plus capricieuses qu'on ne croit et qu'il est nécessaire de prévoir un service de dépannage instantané. Vous comprenez maintenant, Ernest, pourquoi nous sommes venus frapper à votre porte? En ouvrant ce coffre, Ernest, vous prouverez que vos intentions autrefois étaient pures, et tout le monde saluera en vous un martyr du travail. Mon avocat a dit à peu près la même chose. Il a fait rigoler les juges et j'ai écopé de 5 ans. Monsieur Ernest, mon conseil d'administration m'a autorisé à vous verser une somme importante, très importante. Non, il n'y a rien à faire. Je vis tranquille ici. Mes vélos, mes roulements à billes, un moteur à remettre au point...
Le passé, c'est le passé. Je suis un honnête homme. Peut-être. Mais êtes-vous encore un bon ouvrier? Ah, vous n'osez pas me répondre, hein? Vous n'osez pas me dire que vous avez honte de rafistoler des pédaliers qui ont du jeu, ou des boyaux qui ont rendu l'âme. Et même, j'irai plus loin, Ernest. Jurez-moi, allez, jurez-moi les yeux dans les yeux que vous n'avez pas fabriqué un nouveau passe-partout, et que vous n'allez pas le regarder de temps en temps, l'essayer un petit peu, hein, Ernest? Allez, jurez. Ah, vous voyez bien, mais non. Ernest, un honnête homme, c'est d'abord un bon artisan et ensuite un bon citoyen. Or, Ernest, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous me faites de la peine, Ernest. Mais vous ne vous rendez pas compte. J'ai juré, moi. Me jurez quoi? Mais de ne pas recommencer. Oh. Mais attention, ne mélangeons pas les questions. Vous avez juré de ne pas vous faire pincer une seconde fois, et là je vous approuve. Mais vous n'avez pas pu jurer de ne plus toucher un passe-partout, voyons. Ça n'aurait aucun sens, voyons. Il n'y a pas le moindre risque moral à toucher un passe-partout. Que dis-je? C'est votre devoir, Ernest. Savez-vous que si nous étions méchants, nous pourrions faire jouer contre vous la loi de non-assistance à une personne en danger? Ah. Alors, Ernest? Pardon, madame. J'entendais toute la cuisine. Excusez-moi, messieurs, mais je n'ai pas pu me retenir. Et je répète, alors, Ernest, est-ce que cette comédie va durer longtemps? Est-ce que tu n'en as pas assez de tirer le diable par la queue? C'est bien joli, les scrupules, mais c'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Oh, si vous saviez, messieurs. Je ne cesse pas de lui dire, avec ton tour de main, tu devrais être riche. Mais c'est toi qui as voulu. Eh ben oui, j'ai voulu. Parce que je croyais que tu saurais t'adapter à une nouvelle vie. Mais je m'aperçois bien que tu es malheureux. Ce vieux coffre que tu as acheté aux puces l'autre jour, hein? Hein? Il a acheté un vieux coffre? Et pourquoi faire? Demandez-le lui. J'avais besoin d'une serrure pour une réparation. Allons donc. Dis plutôt que tu avais envie de te distraire un peu. Mais il n'y a pas de déshonneur, Ernest. Tenez, messieurs, venez voir si je mens. Oui, Venez, oui. venez. Là, regardez. Eh ben, vous êtes un petit cachotier, Ernest. Quel outillage. Mais vous en avez toute une gamme, là. Dame, faut ce qu'il faut. Ah, j'avais jamais vu de passe-partout de cette forme. Mais ceux-là, vous ne les rencontrerez pas dans le commerce. Monsieur le directeur, je vous avais prévenu qu'Ernest était un inventeur, hein? Oui. Alors c'est vous qui avez fabriqué tous ces... Oui. Oui, c'est moi. Ben, il suffirait peut-être que vous nous prêtiez... Ah non, monsieur, non. Il ne suffirait pas. L'instrument n'est rien sans la main. Et la main, il n'y en a qu'une, monsieur le directeur. Quand nous avons procédé à la reconstitution de l'opération à la bijouterie Clément, Oui. les magistrats avaient convoqué 3 experts. Ah. Si vous les aviez vus s'escrimer sur le coffre, Ernest avait beau leur faire la démonstration, Oui. vous vous rappelez, Ernest? Ah, ils avaient bonne mine, ça. Oh, j'en étais gêné pour eux. Alors, Ernest, c'est décidé? Mais bien sûr que c'est décidé. Comptez sur nous. Cet après-midi à 3h. Si vous voulez. Ernest, merci. Ah, je savais que nous ne ferions pas appel en vain à votre bon cœur. Monsieur Ernest, voici l'objet. Pardon. Oh, j'avais jamais vu une pièce pareille. Hein? Vous croyez que vous pourrez y arriver? Bien entendu, ce sera un peu plus long, voilà tout. Oh, c'est égal. Quel morceau. Oui, un morceau de roi. L'honneur de votre carrière, Ernest. Oh, allez, ne me mettez pas en boîte, monsieur Gaillardin. Ah, si vous saviez ce que je ressens. Ah, ça fait drôle, je vous jure. Au travail, vous bavarderez plus tard. Vous n'avez pas besoin d'un petit coup de main, non? Non, je suis habitué à travailler seul. Oh. Ça sera long? Mais je peux pas vous dire encore, faut d'abord que je lui caresse la peau. Là, on va commencer par des petites chatouilles, histoire de voir comment la serrure réagit. On aurait pu demander le plan à la fabrique. Ah, le plan, oh là là. Mais je l'aurai dans les doigts avant peu, le plan. Vous vous rendez compte, Gaillardin? Un coffre qui est soi-disant à l'abri. Rassurez-vous, monsieur le directeur, sorti d'Ernest, il n'y a personne au monde qui serait capable Tantôt pour vous, quoi. Vous me gênez? C'est juste. Hein. Ces gens-là travaillent sans témoin d'habitude, il faut se mettre à leur place. Oui, bien sûr. Je crois que je commence à te comprendre, ma belle. Voyons la pointure au-dessus. Alors? Non? On fait encore un peu de façon? Pour la forme. Coquette, va. Ah, qu'est-ce que je vous disais, monsieur le directeur? Est-ce du beau travail? Quel toucher! Un véritable récital! Ah oui, ce garçon est vraiment étonnant. Me prodigieux, vous voulez dire? Et ce mouvement du poignet, là, vous le voyez, non? Oui, il me rappelle Yudi Menuhin.
Une pareille technique, ça ne s'acquiert pas. Il faut que le ciel soit passé par là. Cette fois, je crois que nous y sommes. Non? Pas encore? Et comme ça. Hop, et voilà. Ah, vous pouvez approcher, messieurs. Ces coffres modernes, ça a l'air terrible comme ça, et au fond, ça ne résiste pas plus longtemps qu'une jolie femme. Oh, formidable. Ah, il faut le voir pour le croire. Et encore, je ne suis pas dans ma meilleure forme. Est-ce que je peux me laver les mains? Oui, oui, par ici, venez. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Gaillardin? Je l'étille le coup de charme, oui ou non? Ah, vous l'avez le charme, oui. Mais soyez discret maintenant, hein. Un engin pareil. Ah, vous auriez toujours pu chercher quelqu'un. Ah, c'est égal. Je me sens rajeuni de 10 ans. Et qu'est-ce que vous allez faire à présent, Ernest? Agrandir votre atelier, vous installer ailleurs? Oh, ça, faut que je réfléchisse. Les vélos, vous savez, entre nous, c'est pas mon fort. Alors, monsieur Gaillardin, à votre avis, est-ce que je suis devenu un bon artisan et un bon citoyen? Ah, sans aucun doute, oui. Un homme qui connaît son métier à fond peut se présenter partout, la tête haute. Oh oui, mais ce métier... Mais il n'y a pas de saut métier, tous les talents sont respectables, Ernest. Oh, merci, monsieur Gaillardin. Ça me fait du bien, ce que vous me dites. Allez, venez. Il est temps de passer à la caisse. Ah, voici l'argent. Veuillez compter, monsieur Ernest. Vous me signerez ensuite ce petit reçu. 30, 35, 40, 45, 50. Ouais. C'est donné. Bah, il me semble que ce n'est pas déjà si mal, hein. 8 minutes à 50 000 francs, ça fait 6 250 francs la minute. À ce tarif-là, je consens à devenir cambrioleur. Oh, pardon. Oh, il n'y a pas de mal, patron. Allez, je vais retrouver la bourgeoise, moi. Ah, au revoir, mon brave. Enfin, au revoir. C'est une façon de parler. Je m'en doute. Tenez, Ernest. Je viens chercher mon vélo. Ouais, il est pas prêt. Comment? Tu as tige? Les 8 jours que je l'attends. Oui, j'ai été malade. Malade? Ça sans blague. Dis plutôt que t'as eu la flemme, hein? D'accord, j'ai eu la flemme. Dis donc, tu pourrais être poli, hein? Oui, la politesse, ça me fatigue. Allez, tiens, reprends ton vélo. Comment, tu refuses de le réparer? Oui, j'en ai marre de ce métier. Allez, maintenant, calme. J'ai à réfléchir. Réfléchir. Si ça vous fait pas mal au ventre. Ernest, tu viens manger? Voilà, j'arrive. Adieu, penseur à la gomme. Réfléchir. Réfléchir. Qu'est-ce que t'as? Tu boudes? Et non, je ne boude pas. Je me dis simplement Que quoi? Je me dis que Gaillardin avait raison, voilà. Bien sûr qu'il avait raison. Oui, mais pas pour la question du coffre. Je veux dire qu'il avait raison en général. Comprends pas. Mais c'est pourtant simple. Mais il avait raison quand il disait que j'étais en train tout doucement de me rouiller, de m'encrouter. C'est vrai que j'ai un don. Un don? Mais parfaitement. Si t'avais vu ce coffre, tiens, une forteresse. Et en quelques minutes, moi, avec mes petits instruments... Ah, si ça s'appelle pas un don, alors qu'est-ce que c'est? Les gens qui ont un don, ils s'en servent. Mais c'est bien ce que j'ai fait. Et maintenant, quel coffre comptes-tu ouvrir? Ah, dame, ça, les coffres qui se détraquent, c'est plutôt rare, tu sais. Ça arrive une fois en 20 ans. Peut-être. La prochaine fois, tu seras un vieillard. Et moi, je serai morte, avec tout le souci que je me fais. Ah, il est joli, ton don. Je peux pourtant pas... Hein? Mais 50 cabanes, c'est pas rien, je m'en souviendrai longtemps. Mais c'est pas parce que tu t'es fait prendre une fois. Et encore, c'était pas de ma faute. Si on m'avait pas dénoncé... Eh ben, tu vois bien. Oh, si tous les gens qui ont eu un accident renonçaient à faire de l'auto, tu aurais perdu la main, je comprendrais. Mais tu as fait plutôt des progrès, n'est-ce pas? Ah oui, c'est même formidable. Alors, en commençant par une petite bijouterie, Une bijouterie. enfin, ça ou autre chose. Ah, tout de même, c'est embêtant de renoncer à la tranquillité et à la considération. On a beau dire, c'est reposant d'être honnête. Mais tu as entendu ces messieurs comme moi, et pourtant ils s'y connaissent en gens honnêtes. Tu n'as pas la prétention de leur donner des leçons. Non, bien sûr, mais je n'allais pas leur prendre leur argent. Eh bien, la prochaine fois, tu n'aurais qu'à garder la moitié ou le tiers. Juste ce qu'il faut pour couvrir tes frais et la main-d'œuvre. Comme ça, tu n'aurais rien à te reprocher. Évidemment, ce serait plus régulier. Mais au fond, qu'est-ce que tu cherches? À travailler dans ton métier, c'est tout. Il en faut des comme toi. On en a eu la preuve. Ah, ça, c'est vrai. Allez, au revoir, je me sauve.
Tu as bien toutes tes petites affaires? Oui, oui. Veux-tu que je porte ta valise? Pas la peine. Tu n'emportes pas un casse-croûte? Non, j'ai mieux mangé au retour. Prends ton cache-nez, hein, il fait pas chaud. Va pas me faire une bronchite. Merci. Tu as pas peur? Non, j'ai un peu perdu l'habitude, quoi. Ah, ça va revenir. Et puis, pense que demain matin, tu seras ici bien tranquille. Bien tranquille. Oui. J'espère. Garde, faites entrer le prévenu. Asseyez-vous. Vos noms, prénoms, âge, Gourdon, Ernest, 33 ans. profession, Expert. expert. Expert en quoi? Vous ne me croiriez pas, monsieur le juge. Enfin, vous avez bien un métier. Si on veut. Je répare des vélos. Bon. Bon, vous avez le droit de choisir un avocat. Oh, vous savez, les avocats... Prenez Maître Picroche, c'est un excellent avocat. Oui, on m'a fait le même coup la dernière fois. Et j'ai eu droit au maximum. Mais c'est vrai que vous êtes un récidiviste. Un dangereux récidiviste. Ah, pardon, monsieur le juge. On m'a arrêté 2 fois. C'est pas la même chose. Ne jouons pas sur les mots. Voyons, je lis dans le rapport que vous avez été surpris avant-hier en train de fracturer le coffre de la bijouterie Soriano. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Le mot fracturé? Je ne fracturais pas. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Je l'ouvrais. Ça n'a aucun rapport. Enfin, vous reconnaissez les faits. Oui. Bon, c'est encore heureux. Mais je lis toujours dans le rapport que d'après l'enquête effectuée à votre domicile, il apparaît que vous avez préparé votre coup longtemps à l'avance. Vous avez même acheté un vieux coffre pour parfaire votre entraînement. Qu'avez-vous à répondre? C'est vrai, si on veut. Comment si on veut? Eh bien, je m'entraînais pas pour faire un coup. Je m'entraînais pour garder la main. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur le juge. Je vous préviens, si vous vous entêtez dans ce système de défense, ça va vous coûter cher. Mais je dis la vérité. Moi, je suis heureux quand je m'explique avec une serrure, c'est tout. Ce qu'il y a dans les coffres, vous savez... Oui, ça ne vous intéresse pas. Exactement. En somme, ce qu'il vous faudrait, ce sont des coffres détraqués, qu'on vous demanderait d'ouvrir pour gagner du temps. Voilà, monsieur le juge. C'est exactement ça. Tiens, par exemple, tenez, celui de la Banque centrale. Quoi? Vous avez... Oui, 8 minutes. Ah, je peux dire que personne n'aurait fait mieux. Et vous avez... Mais vous êtes inconscient, ma parole. Oh, j'ai hésité. Mais le directeur m'a tellement supplié... Ah, le directeur vous a... Bon, eh bien, je vous jure que vous n'allez pas vous moquer de la justice plus longtemps. Le maximum, vous entendez? Le maximum. Voilà ce qui vous pend au nez. 15 ans. Et vous ne les aurez pas volés, ceux-là. Qu'on le reconduise à la prison. Allô? Monsieur le directeur? Ici, gardien-chef tout blanc. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais il nous arrive quelque chose d'à peine croyable. Nous devons élargir le détenu numéro 17. Bridois. Auguste Bridois. Son avocat est là. Enfin, tout est prêt. Seulement... Excusez-moi, monsieur le directeur. La serrure ne veut pas s'ouvrir. Oh, monsieur le directeur, je ne me permettrai pas. Je vous assure que c'est sérieux. La serrure est coincée. Il doit y avoir un ressort de cassé à l'intérieur. Naturellement, l'avocat proteste. Et Bridois, si vous l'entendiez... Bien, monsieur le directeur. À vos ordres, monsieur le directeur. Vous ne l'aurez jamais comme ça. C'est une honte. Si dans 5 minutes on m'a pas rendu la liberté, je saisis la justice. Ah, vous, je vous prie de vous taire. Mon client a raison, monsieur le directeur. Puisqu'il est libre, libérez-le immédiatement. Mais comment, mon cher maître? C'est votre affaire. Nous n'avons pas à savoir si vos serrures font des caprices. Vous parlez des serrures comme ça, c'est pire que des serrures de coffre-fort. J'y arriverai à remarquer, mais peut-être pas avant ce soir. Vous entendez, maître? On se moque de moi. 500 000 francs de dommages que je réclamerai. Sans blague, au bout de 50 cabanes, on va encore me laisser moisir ici. J'ai des amis dans la politique, moi. Il a raison, c'est intolérable. Mais taisez-vous donc. Il doit bien y avoir un moyen. Qu'on lui foute une cartouche à votre saloperie de serrure. Bon, enfin, il n'y a pas un outil quelconque. Oh, sapristi. Vous me donnez une idée.
C'est bien vous qui avez défendu Ernest Gourdon il y a 2 ans. C'est moi, oui. Venez avec moi, mon cher maître. Bonjour, Ernest. Qu'est-ce qu'on me veut encore? Mon cher ami, nous sommes venus pour... Ah, vous, ça va, hein? Si vous aviez été plus malin, je serais pas ici. Alors fichez-moi la paix. Écoutez, Ernest. Nous avons toujours été très chic avec vous, hein? Vous pouvez pas dire le contraire. Nous savons d'ailleurs que vous êtes un détenu modèle. Sérieux, travailleur, bien noté. Oui, mais j'ai encore 8 ans à tirer. Ah, ça, mon pauvre ami, je le déplore, mais j'y peux rien. C'est pas moi qui rends la justice. Enfin, cependant, si vous nous donniez quelques preuves exceptionnelles de bonne volonté, une remise de peine pourrait être envisagée, peut-être. De la bonne volonté. Mais j'en ai toujours eu, moi. C'est même ce qui m'a conduit en tôle. Écoutez, vous pouvez nous rendre un service, un grand service. Ça m'étonnerait. Vous connaissez Bridois? Bien sûr que je connais Bridois. Il a été libéré ce matin. Le vénard. Malheureusement, il ne peut pas sortir de sa cellule. La serrure est coincée. Et alors? Alors j'ai tout de suite pensé à vous. Est-ce que vous accepteriez de l'ouvrir? Moi? Oui. Mais avec quoi? Il faut des outils. Je sais. Votre petit matériel est toujours au greffe. Mon matériel? Ah, elle est bien bonne, celle-là. Vous refusez? Ah, un peu, oui. Réfléchissez bien. Mais c'est tout réfléchi. Maître, répétez donc à monsieur le directeur la fin de votre plaidoirie. Vous savez, il y a si longtemps, je ne suis pas sûr de me rappeler. Non, mais moi, j'ai pas oublié. Vous avez dit, mon client regrette, messieurs. Il a eu le temps de s'interroger, de faire un retour sur lui-même, et il a compris qu'il s'était laissé entraîner par l'amour immodéré d'un métier qui, s'il n'est pas sans noblesse, n'est pas non plus sans danger. Il a juré, messieurs, de ne plus toucher un passe-partout, de renoncer à son art. Vous voyez un homme qui se repent. Dois-je continuer? Oui, c'est très beau. Et ça ne m'a pas empêché de prendre le maximum. Alors maintenant, j'aime mieux m'abstenir. Voyons. Mon avocat a juré pour moi. Alors j'ai juré. On prononce des paroles comme ça dans notre profession. Vous savez, si on les prenait toujours au sérieux, où irait-on? D'ailleurs, vous êtes délié de toute promesse puisque vous n'avez pas été acquitté. Croyez-moi, Ernest, ouvrez cette serrure. Ernest, au nom de la loi, ouvrez. Je vous somme d'ouvrir. Inutile. Ainsi, Ernest, vous condamnez un homme libre, un de vos anciens camarades de captivité, à rester prisonnier. Ses cris, ses plaintes ne vous émeuvent pas. Vous ne pensez pas une seconde à sa malheureuse famille qui l'attend, là, dans l'angoisse, au parloir. Par un entêtement stupide... Là, vous exagérez un peu, non? Quand je me sers pas de mes passe-partout, on me reproche d'être un mauvais citoyen. Et quand je m'en sers, on me met au trou. Mais faudrait tout de même s'entendre. Oui, je comprends parfaitement votre amertume, Ernest. Et je suis décidé à faire quelque chose pour vous. Ouvrez la cellule de Bridois. Vous ne le regretterez pas. Un chapeau! Il est drôlement fort, le collègue. Taisez-vous, vous le troublez. Quelle adresse! Ça n'a pas de prix, hein, nous voyez de cette force. C'est fascinant. Il est aussi adroit avec une lime qu'avec ses petits crochets. Regardez. Quand t'es un pote, tu sais, quand tu sortiras bien chez Bridois, il sera comme chez toi. J'oublierai pas ça. Et voilà. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on va faire pour Ernest? Oh, ne m'en parlez pas. J'en suis encore tout bouleversé. Vous avez entendu cette manifestation de sympathie? Ah oui, il est populaire. Et ce bruit de lime, je l'ai toujours dans les oreilles. Je suis sûr qu'il m'empêchera de dormir. Ce garçon est d'une dextérité. Mais vous rendez-vous compte que s'il lui prenait fantaisie de dissimuler un bout de métal, il serait capable de... Il se jouerait de n'importe quelle serrure. Ah, je vous en prie, maître. Je vous en prie, taisez-vous. Faut pas parler de ces choses. Surtout qu'il ne s'évaderait sans doute pas seul. Oh mon Dieu, mais qu'allons-nous devenir? Ah, on m'avait bien signalé qu'il était redoutable. Mais à ce point, il faut l'avoir vu pour le croire. Je ne sais s'il serait prudent de réduire sa peine. Un tel homme en liberté. La Banque de France elle-même ne serait plus en sécurité.
Mais si je le garde, les autres détenus vont lui demander des leçons. Non, il n'y a qu'une solution. Allons dans mon bureau. J'ai donc l'honneur de solliciter... Vous me suivez, mademoiselle? Oui, monsieur le directeur. Bien. J'ai donc l'honneur de solliciter le transfert du détenu Gourdon Ernest à la citadelle de l'île de Ré. De l'île de Ré. Gourdon Ernest devra être l'objet d'une surveillance de tous les instants. C'est un homme dangereux, qui pourrait devenir, si l'on y prenait garde, un spécialiste de l'évasion. Tenez, ajoutez. Il serait bon de le fouiller tous les soirs. Ajoutez encore ceci. Gourdon Ernest semble aigri par sa longue détention et ne peut que donner aux autres prisonniers un exemple déplorable. Un exemple déplorable. Il ne faudra pas hésiter à user de rigueur à son égard. Eh bien, je crois, maître, que tout y est. Oui. Les voilà prévenus. Oui. Au fond, des individus comme cet Ernest, on devrait leur coller du premier coup les travaux forcés à perpétuité. Oui. Les honnêtes gens ne sont pas défendus.